Comment passer d'une maison de 400 mètres carrés à une tiny house ou un camping-car de 27 mètres carrés avec deux mezzanines bien sûr. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Ça, c'est notre maison. Je l'ai depuis plus de 15 ans. Elle a plus de 400 mètres carrés, 4 chambres immenses, 4 salles de bain, 2 salles de bain indépendantes, un salon 6 jours de plus de 110 mètres carrés et une cuisine vitrée fermée, sans compter qu'il y a garage pour 3 voitures. Les photos et les vidéos que vous voyez en ce moment, on était justement en pleine rénovation. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu le chantier dans la maison. Voilà. Mais c'est dans cette maison que j'ai élevé les enfants. Ils ont grandi. Je les partageais souvent entre ma vie en France et aux États-Unis et parfois à l'étranger. Voilà, c'est dans cette maison de 400 mètres carrés que j'ai vécu une grande partie de ma vie. Elle est donc en France. Alors de cette maison, donc, je suis parfois passée avec mon camping-car que vous voyez là, qui a plus de 10 ans. Donc c'est un camping-car fifth wheel. Il s'appelle le Durango. Il est en ce moment à Las Vegas, dans le Nevada. Donc Durango, le camping-car fifth wheel, a plus de 35 mètres carrés habitables. Il n'y a pas de mezzanine, mais c'est vraiment le modèle familial, avec énormément de rangements. Vous pouvez comparer ça à un appartement d'environ 100 mètres carrés de 2 chambres et 2 salles de bain. Et tout ça entre dans Durango, le fifth qui est en ce moment à Las Vegas. Ensuite, donc, vous avez donc la tiny house dont on est en train de construire, qui, avec la mezzanine, va nous donner à peu près 25-27 mètres carrés. Voilà. C'est pour gagner un peu plus de niveau. Alors maintenant, en ce qui concerne la tiny house, on est dans le downsizing. Donc, minimaliste. On va vraiment réduire tout. Il n'y a presque pas de cloison. La cloison que vous voyez, c'est que la salle de bain. Donc voilà, comment passer donc de 400 mètres carrés à 27 mètres carrés environ. Oui, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Les rêves de voyage en camping-car ou en tiny house, leurs rêves de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes les études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami ou votre patron pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est très incertain et le présent plus ou moins contrôlable. En effet, dans l'épisode d'aujourd'hui, comment passer d'une maison de 400 mètres carrés habitable à une tiny house de 27 mètres carrés. Plus facile à dire qu'à faire. En effet. Voilà, dans notre processus de changement de vie, donc ça sera donc notre coin de nuit, mon époux Fabrice et moi, papa et maman. Le lit sera là. Alors, je suppose qu'on va avoir des armoires, au mode très très basse. Pas trop de profondeur. Alors il faudra vraiment faire attention à ce qu'on prend. Quand on sort d'une maison de 400 mètres carrés, pour une petite chambre comme ça, chérie, il faudrait qu'on discute parce que moi j'ai besoin de beaucoup plus de place que toi dans les vêtements. Ça va être très compliqué. Pardon? Vous avez bien entendu ce que j'ai entendu. Donc comme vous voyez, avec cette pièce-là, on ne pourra pas prendre plus de 10 vêtements chacun. Ou alors 15 et 5. Ah non, on va prendre on va prendre 17 et 3. Voilà, justement, c'est ça le challenge. Alors, dans notre processus de changement de vie, ce que moi j'ai commencé il y a déjà plus de 10 ans, bien qu'ayant une maison de 400 mètres carrés, comme je vous ai dit, avec tout, un garage de plus de 3 voitures, des écuries et tout ça, j'avais aussi mon camping-car Durango, le RV fifth wheel qui est en ce moment dans le Nevada à Las Vegas. C'était comme ça ma transition pour mon processus de changement de vie. Et en plus de ce camping-car Durango qui est aux États-Unis en ce moment, j'avais aussi parfois les appartements, les condos, les townhomes. Donc je m'irais comme ça là. Alors donc mon changement de vie n'est pas une ligne droite, c'est un processus. Donc ça fait 10 ans que je vis en camping-car. Et que j'ai quand même ma maison de 400 mètres carrés en Europe et que je suis souvent à l'étranger dans les appartements, les condos, les townhomes
et en ayant mon camping-car. Alors le camping-car aux États-Unis, lui, il a plus de 35 mètres carrés. C'est un modèle très familial avec énormément de rangements. Et donc, pendant plusieurs années, on avait des rangements partout. On n'avait pas de problème. Avec 3 enfants, j'avais toujours de la place. Aujourd'hui, c'est presque vide. Hein. Il n'y a que de la place vide. De ça, donc, on va passer à cette tiny house. Cette n'a que 27 mètres carrés que Fabrice, mon époux, est en train de nous construire. Mais ce n'est pas aussi facile que ça parce qu'il faut convaincre mon époux et il faut convaincre Christian. Alors, on va vous montrer un peu comment le challenge se présente. Tu m'as déjà convaincu. Vivons simplement, oublions tout ce matériel qui, 3/4 du temps, ne sert à rien. Prenons le minimum et partons à l'aventure. Exactement. Et la tiny house, ça sera vraiment le minimum. Voilà, donc comme vous avez pu le voir tout au long des vidéos de la construction, et comme je l'avais déjà dit un peu dans notre vidéo avant, notre tiny sera ouverte, donc sauf une seule cloison de la salle de bain, évidemment pour l'intimité, ce qui est tout à fait normal, et une mezzanine pour Christian et une mezzanine pour nous. Rajouter pour nous. Et oui, tout à fait, une mezzanine rajoutée pour nous, ce qui m'a donné encore plus de travail. Voilà, mais aussi ça reste comme un showroom, donc on est vraiment en train d'entrer dans le minimalisme pur et dur, donc je vais dire très peu de rangement. Donc pour ce qui est de rangement, on aura donc ici ce sera la place du frigo, comme je l'ai dit, la mezzanine de Christian, où on mettra juste quelques meubles bas avec tiroirs et rangement. Comme dit, pas besoin d'emmener toute son armoire, ça ne sert à rien. Vivons minimalistes, vivons simplement. Les meubles, ce sera donc de commodes très basses que mon époux va fabriquer, qui vont être adaptés là. Voilà. Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre que le nécessaire. Le minimum. Le minimum. Donc je veux dire, on ne pourra pas prendre plus que ça. Oui. Quand je vois des fois des émissions sur mon épouse regarde, avec ces émissions où on voit les gens qui ont des dressings de 50 mètres carrés avec des centaines de robes, des ci, des ça. Moi, je pense pas, ça m'étonnerait que ces gens aient le temps de tout porter. Mais bon. Ben, toi aussi, tu as beaucoup de vêtements. Et en général, il tourne toujours sur 3 ou 4 vêtements. Quoi. Il a carrément des armoires chargées, mais il tourne toujours sur 3 ou 4 vêtements. Alors, justement, je suis simple. Ça va faciliter les choses. Vous êtes bien d'accord avec moi? Juste le minimum. On va te dire peut-être 4 slips, 2 chaussettes. Pardon? Voilà, donc en fait, on ne peut pas prendre plus que ça. Faisons simple, vivons nus. Pas d'armoire, pas d'habits, pas besoin de chaussures. Voilà, donc justement, c'est vraiment le downsizing pur. Vous comprenez bien que ce qu'on a dans une maison de 400 mètres carrés, c'est pas ce qu'on aura ici. Il faut vraiment très peu. Les commodes sont très basses. Il n'y en a pas beaucoup, elles ne sont pas profondes, ce n'est pas comme dans le camping-car aux États-Unis où vous avez des rangements partout. Alors, ce qui est important de vous faire comprendre aussi quand je vous parle de processus de changement, quand je vous ai dit dans les dernières vidéos, pour ne pas tout vendre, tout quitter pour vivre en camping-car, ce n'est pas nécessaire. C'est important de savoir que nous, malgré le camping-car Fifi qu'on a aux États-Unis, malgré la tiny house qu'on a ici, pour nous, c'est toujours considéré comme des véhicules de récréation, c'est fait pour explorer. Oui, on va garder un pied à terre, on va avoir une maison, notre maison, on la garde. On va peut-être aussi garder une maison secondaire, oui, parce que c'est important. Nous, on a déjà un certain âge. Ça veut dire que les maladies, la santé, les family reunions, les enfants qui viennent vous rendre visite, il faut qu'ils soient quelque part. Et si on a des réunions de famille, quelque part, oui, nous, on garde un pied à terre. Parce que, comme je vous ai aussi dit, tous ces véhicules-là ne prennent pas de valeur. Une tiny house qui est sous roue, ou une tiny house qui est posée comme ça, en plein sol, ne valent pas beaucoup de valeur. Il n'y aura pas de valeur tout simplement parce que c'est considéré comme manufactured home, modular home, mobile home ou alors industrial home. Donc les agents immobiliers n'aiment pas trop ça. Donc quand vous avez une tiny house, que ce soit sur roue ou posée comme ça, elle ne vaut rien. Elle prendra tout petit peu la valeur si vous la mettez dans votre ranch avec beaucoup de paysages ou quand c'est dans un quartier, dans un coin qui est très prisé. Et encore, voilà, ça reste quand même modular home, recreation house. Donc pour nous, c'est vraiment pour voyager, pour découvrir, pour explorer. Oui, on garde une pied-à-terre, une maison en France et peut-être une maison secondaire aussi ailleurs. Mais dans votre changement de vie aussi, peu importe ce que vous allez faire, pensez au plan B. Une maison qui vient plein pied au sol, ce n'est pas une tiny house, ce n'est pas un camping-car, ce n'est pas du tout la même valeur. Donc voilà, nous nous trouvons sur la mezzanine
de Christian qui sera sa chambre à coucher, son coin nuit. Pour vous expliquer un peu. Donc, coin nuit, petit meuble bas, une petite télé pour lui, là-bas dans le coin. Et je pense que ça le fera largement assez bien. Donc, le petit meuble que Christian aura sur toute cette longueur. Il y aura 4 tiroirs et 3 blocs de rangement. Ça, on verra encore comment on agencera. Donc, il y aura peut-être encore un petit meuble sur cette longueur ici, ou des caisses, des bacs de rangement pour ses jouets. Bref, on verra le moment voulu quand il aura fait son tri, après avoir négocié. Ça, je connais mon fils, ça va pas être si facile. Comme tout le monde, il faudra faire des compromis. Il faudrait vraiment que tu aies le maximum. Si tu as 100 vêtements à la maison, il ne faudra pas prendre plus de 5 ou 7. Voilà. Et les slips, très peu. En fait, cet endroit va te permettre de prendre tes vêtements, tes slips, tes chaussettes, tes choses d'hiver, et les accessoires d'hiver, bonnets, gants. Et si je te dis, parmi tes 50 robes que tu as, tu n'en choisiras que 2. 2 robes, 2 jeans et un survêt pour être à l'aise. Voilà. Ça t'ira? Je pense qu'on sera dans les eaux à peu près 10 vêtements maximum et ça comporte toutes les saisons. Donc voilà, ça sera vraiment le minimum. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Je vous assure, ça va être la bagarre. Oh punaise. Entre Christian qui veut tout, lui qui veut tout, croyez-moi. Moi je veux rien. Je les ai embarqués dans une histoire. Moi je ne veux rien, je veux juste ma petite femme à côté de moi, c'est tout. Ok, voilà, ça tombe bien. Donc, vous avez vu, c'est facile à régler. Dans ce cas, je lui prends juste 2 jeans, 2 hauts, 2 slips, 2 chaussettes, un bonnet, des gants. Bon, il n'a pas besoin de gants, il travaille tout le temps en froid. Et mes habits de travail. Voilà, ça fait 2. Donc, en fait, ça fait déjà. Essayez de voir déjà. Et les habits de travail, ça commence ça, hein? Il n'y a pas assez de place. Je ne vais pas aller travailler en costume. Ah, vous avez compris, ça va pas être facile. Après, il me faut mes baskets, il me faut mes chaussures de randonnée, il me faut mes chaussures du dimanche. Oui, pour les chaussures, il faudra que chacun se contente maximum. Ouais, mais pour les chaussures, 3. comme on a dit... On va vous montrer ce qu'on a prévu pour les chaussures. On ne peut pas avoir plus de 2 chaussures. Je pense maximum 3 paires de chaussures. Voilà. Toi qui es frileuse. Voilà. Donc. Que vas-tu faire de tes 10 vestes d'hiver que tu as? Ouais, voilà. Il faudrait que je m'en contente que de 2. De toute façon, il faudra voir tout ça. C'est vraiment ça le challenge, les amis. Et ça, croyez-moi, les disputes, il y en aura. Disputes? Pourquoi? On a besoin de se disputer. C'est vrai? Ok. Voilà, on a construit la tiny house de cette façon. Pourquoi? Parce qu'il faut penser que quand il fait froid, quand il y a la neige, quand il y a le vent, quand il y a la pluie, la plupart du temps, on est à l'intérieur. En haut, c'est fait pour dormir. De l'autre côté aussi, c'est fait pour dormir. Donc, il faut avoir maximum de place pour rester à l'intérieur et tourner avec un enfant de 9 ans. C'est pour ça que c'est comme un showroom, c'est ouvert, il y a suffisamment d'espace. En fait, on a garé toute la superficie en bas. Alors, les amis, si vous regardez, je suis sur notre coin nuit. Mes amis de numéro 2, papa et maman. Voilà, donc ça sera ça. Dans notre processus de changement de vie, downsizes, minimalisme, on est là. Donc vous allez voir de ce côté-ci, il y a déjà une fenêtre. Voilà, ça c'est notre fenêtre. Là c'est le mur. Et la fenêtre numéro 2 va être construite de l'autre côté. En face de l'autre, pour avoir de belles symétries. Voilà. Comme mon épouse ne jure que par les linéaires et les symétries. Et les linéaires et les symétries. Tac, tac, tac. Voilà. Le but c'est de ne pas vivre 24 heures sur 24 dans une tiny. Comme je l'ai dit, nous on sort beaucoup, on veut visiter, on veut découvrir le monde. Mon épouse a déjà découvert la moitié du monde, donc... Oui, et le but aussi, c'est que quand on se retrouve dedans, qu'on ne soit pas comme ça, confinés les uns les autres. Non, c'est pour ça qu'on a fait cet espace ouvert. Pourquoi je l'ai fait? Je vous inspire parce que ça fait 10 ans que j'ai le camping-car, donc je connais tout ce qu'il y a. Vous comprenez ce que je veux dire? Les tips et les tricks, je les connais. Alors si vous vous inspirez de moi, vous allez vous en sortir. Faites des campings, des tiny house où vous avez les portes partout, vous entrez, vous voulez dormir comme à la maison, vous allez vous étouffer à l'intérieur. Si vous avez des enfants et que personne n'a la place, vous tournez, vous faites à manger, vous êtes comme ça, serré, serré, non. Inspirez-vous de ce que je suis en train de faire pour comprendre que si on l'a fait, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a de l'expérience derrière, il y a du vécu derrière. 10 ans. Et 10 ans, c'est beaucoup, avec 3 enfants. Et croyez-moi, le camping-car que j'ai aux États-Unis, il y a énormément de place pour ranger tout. Mais quand il suffit que tout le monde soit là, la bonne nouvelle c'était que chacun avait sa chambre, elle était bien. Mais ici, on a conçu ça d'une façon qu'on peut tourner, tout le monde peut être à la cuisine, tout le monde peut être au salon,
sans gêner l'autre. On n'a pas besoin de faire comme ça. On ne sera pas comme ça. On sera vraiment espacé les autres. Espacé. C'était vraiment ça. Donc, vous qui construisez votre tiny house là-bas, inspirez-vous de ça. C'est fait pour explorer. Et quand on se retrouve ensemble avec des enfants enfermés, il faut pouvoir bouger. Il faut que chacun trouve son espace. C'est ce que je peux vous apporter comme enseignement aujourd'hui de mon vécu, de mon expérience. On peut m'appeler un peu experte. Pas pour construire parce que c'est mon mari qui construit, mais pour jouer au niveau de l'initialisation des places, de l'organisation. Et vous allez voir vous-même que c'est très très pratique. Je pense qu'on va quand même réussir à bien s'entendre, vu qu'on a survécu au confinement. Je pense que... on a survécu au confinement dans une maison de 400 mètres carrés avec 4 chambres. Chérie, t'es où? Alors c'était très facile, avec 400 mètres carrés. Vous avez vu le terrain qu'on a? Mais bon, quand même, on a quand même survécu au confinement. Donc je pense qu'on devrait bien s'en sortir dans une tiny. Et c'est de toute façon un peu notre mode de vie de toute façon. C'est notre mode de vie. Non, alors, à votre tour, à quel point êtes-vous dans votre changement de vie? Est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que vous êtes prêt à passer d'une maison de 400 mètres carrés, 200 mètres carrés à 27 mètres carrés? Donnez-nous votre point de vue. Si vous l'avez déjà fait, dites-nous quel était votre challenge. Qu'est-ce que vous avez surmonté et qu'est-ce que vous a donné un plus? Les points forts et les points faibles. D'accord? Le positif et le négatif. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bye. C'est ça. Voilà. Ensuite. Donc on fait un petit tour de la tiny d'en haut. Sleep, I pray the Lord that I wake again. I wake again. I pray the Lord that I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I pray the Lord that cause I've been working in the kitchen with the dirt on my hand. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with the gun in my hand.